Bonjour, aujourd'hui à l'approche des élections du 25 mai, j'ai le plaisir de rencontrer une candidate 4e sur la liste d'Europe, première liste, Madame Aït Baala Latifa. Pourquoi avoir choisi la liste d'Europe et pas une autre liste? Alors oui, je suis effectivement candidate à l'Europe sur la liste MR, donc du mouvement réformateur, à la 4e place, liste numéro 1. Alors la 4e place, c'est effectivement une place de combat, mais c'est aussi une place de confiance que m'accorde Louis Michel. Et donc j'en suis fort heureuse. L'Europe, c'est parce que tout simplement, j'ai l'habitude de dire que l'Europe fait partie de mon ADN. Je vis européen, j'ai grandi en Europe, j'ai fait mes études en Europe, j'ai fait des études de droit. Et sur le plan, académique, mais aussi professionnel, j'ai travaillé au sein de nombreuses institutions internationales et européennes, dont le Parlement européen que vous voyez ici derrière. Alors l'Europe, les enjeux et les défis sont essentiels. Et je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne se rendent peut-être pas toujours compte de l'importance de l'Europe. Or, l'Europe est une réelle plus-value dans la vie de chacun. L'Europe, c'est plus de 80% de la législation au quotidien. Et malgré cela, il y a comme une distanciation entre le citoyen européen et l'Europe. Comme si l'Europe était loin des citoyens, alors que le citoyen fait partie de l'Europe et l'Europe fait partie du quotidien du citoyen. Pourquoi avoir choisi le MR ? Le pilier du mouvement réformateur, c'est l'émancipation de l'individu au cœur du projet de société. Et c'est pour cela que moi j'ai choisi d'être au sein du mouvement réformateur, un parti qui donne toute sa dimension à l'émancipation de l'individu, tout en respectant la diversité. Et je crois que nous avons à construire un projet de société basé à la fois sur l'émancipation de l'individu, dans un cadre évidemment global, sur la base d'un socle de valeurs communes. Pourquoi les jeunes devraient être intéressés par l'Europe ? Ça, c'est la bonne question. Il n'y a pas d'Europe sans jeunes, et il n'y a pas de jeunes sans Europe. L'avenir de l'Europe, c'est la jeunesse. Et l'Europe doit absolument s'intéresser à nos jeunes. Or, nous constatons ici, au cœur de Bruxelles, la capitale de l'Europe, que dans certains quartiers, plus de 45% des jeunes sont exclus de la société dans laquelle ils vivent, et c'est absolument inacceptable. On ne peut pas accepter que les jeunes soient exclus de la société dans laquelle ils vivent. Les jeunes sont justement l'avenir de l'Europe. Et donc, l'Europe doit vraiment être porteuse de projets pour ces jeunes, et l'Europe doit être impliquée dans la construction de l'Europe. Il ne peut pas y avoir d'Europe sans jeunes. Je vais vous donner notamment un exemple qui montre que l'Europe s'intéresse à nos jeunes. Récemment, le Parlement européen a adopté le programme Erasmus+. Depuis la création de ce programme, plus de 3 millions de jeunes ont bénéficié justement de cette possibilité de pouvoir aller étudier dans un autre État membre de l'Union européenne. L'Europe, ce sont des valeurs, un projet de société et des convictions, des valeurs de liberté fondamentale et de démocratie, un projet de société basé d'abord sur la paix et la cohésion sociale, et alors des convictions profondes en tant qu'Européenne convaincue. Vous souhaitez en savoir plus? Restez branchés. Rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.